a-t-elle bien pu passer? Et j'espère que vous comprenez. C'est vraiment dur de trouver son âme sœur. Elle a tout ce qu'il faut pour être une épouse. Si jamais ils se marient, Monsieur Mahesh et elle vivront une longue et heureuse vie. Et même si j'ai commis une très grossière erreur, alors pourquoi devrait-elle également affecter la vie de ma sœur ? Ah! C'est bien la première fois que cet imbécile de Pintou se permet d'ignorer mes appels de cette façon. C'est la première fois, mon gars. Qu'est-ce qui se passe, bon sang? Qu'est-ce qui arrive à Krishna? Elle attend quoi de moi? Regarde, j'ai même préparé son plat préféré. À quoi bon faire tout cela, si elle ne compte même pas venir en manger? Viens avec moi. Regarde, j'ai même pris la peine de ranger tous ses livres. Mais elle ne se soucie pas de moi. Est-ce vraiment de ma faute? J'ai fait quoi? J'étais juste vraiment contrariée. J'étais extrêmement fâchée. Du coup, j'ai dit des sottises. Mais cela ne veut pas dire que je ne l'aime pas. Je serais triste s'il lui arrivait quelque chose à cause de moi. Je ne me le pardonnerai jamais. Mais écoute-moi, ma chérie. S'il est vrai que ta fille compte autant à tes yeux, dans ce cas, pourquoi tu ne lui dis pas tout cela en face? Qu'est-ce qui peut bien t'en empêcher? Allez, vas-y, dis-lui. Tu ne pourrais pas comprendre cela. Tu es un père, non une mère. Je suis la seule qui puisse comprendre mon fardeau. Mais si tu aimes autant ta fille, Saraswati... Arrête, s'il te plaît. Tu vois qu'il fait déjà nuit, mais toutefois, elle n'est toujours pas là. Et d'ailleurs, je me demande dans quel état elle doit se trouver en ce Tu es moment. en train de te faire du souci pour rien, Saraswati. Tu le sais très bien que Krishna sait se débrouiller, enfin. Elle va bien, ne t'inquiète pas. Alors tu ferais bien mieux de te calmer, s'il te plaît, hein? Pourquoi est-ce qu'elle n'écoute pas? Hey! Maman? Chanchal, apporte vite de l'eau pour ta mère, s'il te plaît. Oui, papa. Tiens, maman. Krishna, ne refais plus ça, ma fille, s'il te plaît. Je suis ta mère, et non pas ton ennemi. Et je serai prête à tout pour ton bonheur, ma fille. Je sais, mère. Et je suis tout à fait consciente que toutes les mères ont des souhaits. Mais laisse-moi te dire que j'ai exaucé le tien. Qu'est-ce que tu veux dire? Par ça, je veux simplement dire que Swati va se marier. Quoi? C'est vrai.
Je vous le jure. Swati va bien se marier à l'homme qui vient de Badaya. Et sans aucune condition. Qui plus est, il n'y aura pas de cérémonie avant le mariage. Nous fêterons uniquement le mariage. Et tout ça, c'est grâce à Krishna. Tu dois me raconter toute l'histoire. Qu'est-ce qu'il s'est passé? Mais pourquoi veux-tu qu'elle te raconte tout d'un seul coup, Saraswati? Vidya, arrête donc de m'interrompre. Allez, dépêchez-vous. Racontez-moi ce qu'il s'est passé. Écoutez, je vous raconterai tout. Mais dis-moi, qu'est-ce que tu fais alors? Aussi seule, ici? Viens donc chez moi. C'est juste là. Non, ça va. Merci. Il faudrait que tu viennes. C'est juste que je suis épuisé. On a dû organiser le mariage de Swati, tu vois. Bablou aussi est ici. Je suis en train de l'attendre. Quoi? Elle se mariera finalement? Et c'est Krishna qui a tout organisé. Donc Krishna y était aussi? Arrête! Ne me parle plus de Krishna. Pardon, je disais... Viens donc chez moi. Écoute, Pinky, combien de fois devrais-je te dire non? Je suis exténué. Ce que je veux, c'est rentrer chez moi. C'est bon, assez. Arrête, d'accord, Pintou. Si tu ne veux pas venir, je ne t'y forcerai pas. D'accord. Je m'en vais. Et ils acceptèrent. Un instant, s'il vous plaît. Ça provenait de Patna. Et ils ont terminé la correction des questionnaires. On aura bientôt les points. Mais c'est une merveilleuse nouvelle, enfin. Et d'ailleurs, je suis persuadé que Krishna aura de très bonnes notes aux examens. J'en suis persuadé. Moi aussi, oui. D'ailleurs, tu sais, j'ai l'intention d'organiser un mariage tellement grandiose pour Pinky que Bagalpur tout entier sera émerveillé. Que Bagalpur? Personne dans la région ne pourra rivaliser avec notre mariage. Tu verras. C'est formidable. Les cartes d'invitation qu'on voulait faire imprimer pour le mariage. Les lettres seraient magnifiques en doré. C'est si merveilleux. N'est-ce pas, mon chéri? Ma fille est une vraie princesse. Ça, c'est sûr. Viens, Pinky, Approche, car cela te concerne. Tu voudrais quel genre de carte d'invitation? Mais pourquoi vous deux ne feriez pas toutes les préparations comme bon vous semblerait? S'il vous plaît, faites juste une chose. Vous devrez remplacer mon nom par celui de Krishna. Ça alors? Tu as dit quoi? Quoi? Tu as bien entendu? Je vais bientôt me marier avec Pintou. Toutefois, Pintou, lui, il préfère se casser en deux pour aider Krishna. Ils étaient à Badaya. Quoi? Et pourquoi? Comment ça? Si Bablou et Pintou acceptent, alors dites-moi qui pourrait lui refuser quelque chose. C'est vrai, Krishna est très rusé. Elle a pu faire d'une pierre deux coups. Swati se mariera sans dot grâce à elle. Écoute, on devra agir vite. Nous devons marier Pinky le plus vite possible. Tu dois tout de suite appeler Toon. Aurais-tu perdu la tête? Mais regarde l'heure, il est déjà très tard. Tu ne veux donc pas l'appeler pour moi? Appelle-le. Attends, Le mari. attendez un peu. Allez vous asseoir là-bas. Appelle-le maintenant. Allô? Oui, bonsoir. C'est Biari à l'appareil.
Oui, qu'y a-t-il? J'appelle pour connaître votre décision concernant la proposition de mariage entre Pinto et ma fille. Tu m'appelles donc à cette heure pour me demander ça, hein? Pourquoi t'es si pressé? Mais non! D'habitude, je suis vraiment patient, et je ne suis pas du tout en train de vous mettre à la pression. Le temps ne joue pas en ma faveur. Vidya a organisé le mariage de sa fille aînée aujourd'hui, c'est pourquoi je suis inquiet pour ma Pinky. Mais quel est ton problème dans le fait qu'il organise le mariage de sa fille, hein? Car monsieur Bablu aussi, bien que Pinto, ont aidé dans l'organisation de ce mariage, et c'est ce qui m'inquiète. Tu ne devrais pas te faire de soucis concernant ça. Considère le mariage entre ta fille et Pinto comme quelque chose de déjà arrangé. Mais il y a une chose que tu ne devrais pas oublier. Si ta fille ne devient pas fonctionnaire, je n'hésiterai pas une seule seconde à faire annuler ce mariage, c'est compris? Mais non! Vous n'avez vraiment pas à vous soucier de cela. C'est Pinky qui aura le poste de fonctionnaire. Alors pourquoi es-tu aussi tendu? Arrête de t'inquiéter et va te coucher. Oui, merci. Il a... Eh bien, Monsieur Tuntun Singh a dit qu'il a accepté. Et maintenant, c'est qui le patron? Pinto Singh. Prends ça avec toi. Je t'ai appelé, mais tu n'as pas répondu. J'ai donc supposé que ton portable avait un problème. C'est pour cette raison que je t'en ai acheté un autre. Tiens, et c'est à toi. On devrait toujours pouvoir se contacter, n'est-ce pas? Un portable peut disjoncter. Pas un fils. Mais pourquoi êtes-vous allé à Badaïa contre mes ordres? Je voudrais savoir pourquoi est-ce que vous m'avez désobéi. J'ai parlé tellement fort et pourtant on dirait bien que vous ne m'avez pas entendu. Vous ne faites toujours qu'à votre tête. Je me suis habitué au fait que mon fils aîné me désobéisse toujours. Tu es en train de faire de même. Mais ce n'est pas bien, mon fils. Vidya est la raison pour laquelle vous me désobéissez. Et sachez que je compte bien lui faire payer pour tout ce qu'il a fait. Je suis au courant de tout. Je vais le renvoyer demain dès que je le verrai. Pas d'obstruction. Pas de problème. Monsieur Vidya n'était absolument pas derrière tout ça, papa. Il ne savait même pas que nous y étions. C'était notre choix, à Pinto et à moi. Écoutez-le un peu. Tu as uniquement parlé parce que tu as entendu le nom de Vidya, n'est-ce pas? Tu vas donc te taire, compris? Parce que c'est à lui que je parle. Mais papa, il disait la vérité. Vidya ne savait rien de tout ça, papa. Tout ça, c'était de notre faute. N'est-ce pas incroyable? C'est exactement ce que j'aime chez toi, mon fils. Je suis si fier de toi. Tu te fais tellement de soucis pour les autres. C'est pour cette raison que tu serais prêt à faire n'importe quoi pour quelqu'un que tu respectes. Mais un père a aussi ses désirs, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Tes désirs sont des ordres. Non, ce n'est pas un ordre, mon fils. C'est juste une grande promesse que tu dois me faire. Et tu devras t'y tenir. D'ailleurs, ça pourrait même te sembler comme une punition. Mais tu devras m'obéir. J'ai ta parole. Ouais. Je te le promets, papa. Oui. Très bien. Donc la nouvelle, c'est que... j'ai... organisé ton mariage, mon fils.
avec la fille de Biarri, la belle Pinky. Épouse-la et honore la promesse que tu as faite à ton père. Tu vas l'épouser, n'est-ce pas? Je compte me... Oui, je vais l'épouser, oui. Quelle formidable nouvelle! C'est extraordinaire! Saraswati, demain, Ravi et moi, nous irons parler à Monsieur Satyanan. Pas de problème, Vidya. Mais apporte-lui des gâteaux. Nous devons inviter Manisha ainsi que notre beau-frère. Viens, Ravi, allons-y. Tu n'as pas objecté? Tu as dit oui? Dis-moi, est-ce que tu souhaites vraiment épouser Pinky? Pourquoi tu me demandes ça? Ce mariage, c'est papa qui l'a arrangé. Alors j'ai pas le choix, je vais le faire. Mais tu dois au moins la voir une fois. Tu veux l'épouser sans la voir? Est-ce que t'as vu Bablou avant de l'épouser, toi? C'était aussi un mariage arrangé. Et j'ai bien l'impression que t'as pas de regrets. D'accord. Si c'est ton point de vue, j'ai vu que tu as beaucoup hésité devant ton père. Donc j'ai pensé que t'avais autre chose en tête, Bintou. D'où la question. Si c'était pour te marier, mon fils, avec une fille comme Krishna, je ne t'aurais, hélas, jamais demandé cela. Écoutez, chantez-nous une chanson, ma tante. Je pense que tu devrais commencer. Et ensuite, nous chanterons tous en chœur. Non, ma tante, mais vous devriez le faire. Moi, aujourd'hui, j'ai énormément de choses à faire. Je dois faire les arrangements pour les rituels. Saraswati, je vais à Badaya voir Monsieur Satyanan. D'accord. Je vais compléter les démarches là-bas. Oui, vas-y. Attends. Dis-moi, tu te rappelles du coiffeur Barossi? S'il te plaît, dis-lui de venir. Ravi. Bonjour. Allons-y, Ravi. J'espère que tout se passera bien et qu'il ne rencontre pas le moindre souci. Manisha. On n'attendait plus que vous. Écoute, Nirmal, tu nous as fait travailler vraiment dur pour ton mariage. Et désormais, c'est donc ton tour de nous aider. Mais donne-lui au moins une seconde. Leur père est allé à Badaya. D'ailleurs, il va en profiter, Nirmal, pour inviter tes parents. Mais mes parents ne sont pas là aujourd'hui. Ça nous ferait très plaisir qu'ils viennent. Ne t'inquiète pas, nous sommes venus pour t'aider. Cette fois, on va s'en aller. Seulement une fois que Swati sera partie, maman. Allez, venez donc. Installez le four ici, s'il vous plaît. Pas de souci. Oui. Oui. Allez-y, emmenez tout ici, je vous prie. Ravi,
Ne mets pas le four ici. Mets-le de l'autre côté. Et fais aussi mettre un voile par ici. Et je ne veux surtout pas que les passants regardent dans notre cour, d'accord? D'accord. Je vois que tu as déjà débuté toutes les préparations. N'hésitez pas à demander si jamais vous avez besoin de mon aide, d'accord? C'est bon? S'il te plaît, excuse-moi. Bien sûr, vas-y, vas-y. Ça alors? Pourquoi vous mettez ça ici? Toi là, approche. Mais Viens. j'allais... Mais tais-toi, t'en sais rien. Emmène ça par là. La route est là-bas. Est-ce que tu t'y connais mieux que moi? Écoute-moi, emmène toutes ces choses là-bas. Très bien. Ravi. Apporte de l'eau pour ton oncle, d'accord? Non, ce n'est pas nécessaire. Je les ai aidés Si, avec si, cela. Mais apporte-en. n'hésite pas à me Tu es demander aussi si un jamais tu as invité. besoin de quoi que Non, ce soit. non, non. Je serai là pour t'aider. Bonjour. Bonjour. Bonjour à vous. Tu as bien fait. Il est primordial d'éduquer sa fille dans l'ère dans laquelle nous vivons. D'ailleurs, dis-moi, qui pourrait être meilleur que Krishna? Où est-elle? Krishna, viens là. Viens. Sois bénie, ma fille. Sois heureuse, mon enfant. On sait ce que tu as fait. Dès qu'on a su, nous n'avons pas pu nous empêcher de venir te féliciter, ma fille. J'aimerais te dire que nous sommes très fiers de toi. Aurais-tu fini de la flatter, Choukla? Oui, j'ai fini. Venez prendre quelque chose à boire. D'accord. Venez Oui, donc. venez, viens. Je n'arrive pas à y croire. Rajoutez-en aussi des jaunes. Krishna, s'il te plaît, prends ça. Fais une liste des cadeaux que nous avons reçus pour le moment. Et fais-la bien, d'accord? Waouh! Ils ont sorti le grand jeu aujourd'hui. Oh, bonjour. Bonjour. Donc, Saraswati? Tout se passe bien ici? Je suis venue afin de vous aider un peu. Ça me fait vraiment plaisir que tu sois venu nous aider aujourd'hui. Asseyez-vous. Je vous apporte un peu de jus. N'importe quelle mère aimerait avoir une fille comme Krishna. Grâce à elle, sa sœur va se marier sans offrir de dot. Tu as raison. Si elle devient fonctionnaire, elle va finalement éradiquer ce fléau qu'on appelle la dot. C'est bien elle qui devrait avoir ce poste. Entrez donc. Allons-y. Venez. Vous savez, à l'heure actuelle, il est vraiment difficile d'organiser un mariage sans offrir de dot. Tu as raison. C'est son éducation, tu sais. Cette femme paraît vraiment gentille. En effet, l'éducation est importante. C'est pourquoi ma Pinky a aussi pris part à l'examen. Qui plus est, elle va se marier avec Pintu, avec l'accord de Tuntun. Le plus important, c'est que cela ne va rien me coûter. Il ne me reste plus qu'à attendre le grand jour, c'est tellement merveilleux. Mais c'est une très bonne nouvelle. Oui, c'est une bonne nouvelle. N'oubliez pas à quel point ma Pinky mérite tout ce qui lui arrive. Alors, dis-moi, qu'est-ce qui se passe avec l'électricité, Ravi? J'ai fini. Ça alors? Papa, on doit prendre des photos. D'accord, Allez, approchez, d'accord. monsieur.
Allez, là. Allons-y. Venez, approchez. Oui, venez. Souriez. Viens, on doit aussi prendre des photos. Bien sûr, allez, venez, Oui, venez. viens. Hey, attendez, photographe. La famille est incomplète. Elle ne sera pas complète tant qu'on n'y est pas, d'accord? Allez. Prenez notre photo. Viens, allez, ma fille. venez avec moi, les filles. Allez. Allez, mais Dépêche-toi. dépêchez-vous, les filles. Allez, venez. C'est bon? C'est bon, là? Mais qu'est-ce qui se passe, mon frère? Hey, d'accord, pas de soucis. Mais, en c'est effet, notre tour. Allez, assieds-toi. venez. La famille. Bon, on est prêts. Maintenant, Voilà. souriez. Oh mon Dieu, il est enfin arrivé. Toon est là. Pintou est aussi là. Attends, je reviens. Bonjour, monsieur. Toon. Bienvenue. Bonjour. Bienvenue. Ne te dérange pas, Vidya. Venez. Continue ce que tu as à faire. Je vais les accueillir. Apportez à boire, s'il vous plaît. Allez, veuillez vous Bonjour, asseoir. je vous présente ma fille, Pinky. Allez, asseyez-vous. Monsieur Vidya, allez chercher votre femme et venez donc vous asseoir ici, je vous en prie. Ah, d'accord. On va s'en charger. Ravi, pourrais-tu aller chercher ta mère, s'il te plaît? Allez. Oui, j'y vais. Je te demande de m'excuser. Je ne t'ai pas vu. Ah, ça va, non. J'avais l'esprit très loin d'ici, en fait. Attends. Ton bijou. Il est mal placé. Et maintenant? Oui, tu es.
magnifique. Enfin, je voulais dire que... Ton bijou, il est vraiment magnifique. Ton bijou, il est mal placé. Tu es magnifique. Cela requiert trop de travail. Notre mariage ne contenait pas autant de fleurs. Oh, Ah, j'ai vraiment soif. Hein? ma femme a soif. C'était rapide, tu étais juste là. Merci. Ce n'est pas froid, Biarri. C'est tout ce que t'auras chez Vidia. Nous avons un réfrigérateur et ce n'est pas leur cas. Ils ont un puits et ils le plongent dedans. Je n'y crois pas. Notre Pintou aide ses mendiants. Mais regarde un peu, qu'est-ce qu'il fait? C'est bon. Hé, attends, par ici. Tiens cela. Je reviens tout de suite. Mon frère, comment vas-tu? Très bien. Ils forment une bonne paire, non? Et avec ta bénédiction, le mariage pourrait se faire ici même. Tes deux fils sont vraiment nobles. Tu es chanceux de les avoir. D'ailleurs, ce mariage n'aurait pas eu lieu sans eux. Oui, c'est vrai. Tout ceci est grâce à eux. Excusez-moi de dire ça. Je sais que je ne devrais pas. Mais on dirait que les intentions de Krishna ne sont pas très bonnes. Mais Krishna est une fille Les femmes très... comprennent ce qui se passe dans la tête d'une autre femme. Et ça, je te le promets. Je pense vraiment que Krishna était en train de séduire votre Pintou car elle est amoureuse. Pintou est très naïf. Il ne remarquera pas qu'elle est vraiment en train de l'embobiner. Quoi?
jette un œil. Attends, Ravi. Va à l'intérieur. Donne-moi ça. Là, je vais le faire. À cause d'eux, Pintou est en train de travailler. On voit maintenant l'intention de leur famille. Ils sont en train de piéger votre fils. C'est vrai. Allez, donne-le-moi. Je le rangerai. Mais non, ça va. J'insiste. Laisse-moi faire. Regardez son père, qui fait semblant de se comporter comme un gentleman. Écoute-moi, Pintou. Dis-moi, est-ce que tu pourrais m'emmener au marché, s'il te plaît? La voiture n'est pas là, ce n'est pas loin d'ici. Et tu vois, il me faut un générateur. Oui, il n'y a aucun problème. Allez, on y va. Je m'en vais. Mais on dirait que les intentions de Krishna ne sont pas très bonnes. D'ailleurs, elle ne fait que déshonorer ses parents sous prétexte d'éducation. Je pense vraiment que Krishna est en train de séduire votre Pintou car elle est amoureuse. Viens me voir, Vidya. Tu ne cesses de m'étonner. Bien joué. Tu caches très bien ton jeu. Maintenant, je comprends mieux pour quelle raison Pintou ne répondait pas à mon appel la dernière fois. Tu joues un jeu très dangereux, mon gars. Papa, je t'avais déjà dit que ce n'était... Mais tais-toi! T'as pas intérêt à la ramener aujourd'hui. Quoi? Quelle conclusion devrais-je en tirer? Dis-moi, est-il du devoir de mon fils de s'occuper de ces tâches qui reviennent supposément à ta famille? Dis-moi, alors? Et d'ailleurs, est-ce que par hasard j'aurais mis Pintou sur la terre afin qu'il s'occupe des préparatifs du mariage de ta fille? Réponds-moi, j'attends une réponse. Non, non, pas du tout. C'est très loin d'être le cas, monsieur. C'est... Alors qu'est-ce que c'est, hein? Qu'est-ce que c'est? On s'en va, papa. On en parlera une fois à la maison. Est-ce que ça te pose un problème que l'on parle maintenant? Écoutez-moi, ne vous énervez pas, s'il vous plaît, monsieur. Calmez-vous. Ce n'est vraiment pas le moment pour cela. Vous pourrez me dire tout ça plus tard. D'ailleurs, ma fille n'est toujours pas partie avec son époux, monsieur. Alors, pourquoi m'insultez-vous devant tous mes invités, monsieur? Silence! Alors tu penses que c'est moi qui t'insulte? C'est ta fille qui est en train de nous insulter. En séduisant mon fils.
Souviens-toi, j'ai des yeux partout, Vidia. Tu utilises donc ta fille afin de piéger mon garçon. Je veux savoir pourquoi est-ce que tu fais ça à mon fils, Vidia. Tu trouves ça juste? Merci beaucoup, Pinto. Tu me dépannes vraiment. Que ferait-on sans toi? C'était vraiment... Tu vas me lâcher, oui? Tu oses me traiter comme ça? Je vais te briser ta petite nuque. Qu'est-ce qui se passe? Tu veux savoir? Une petite souris essayait tout juste d'affronter un tigre. Il a oublié son rang. On s'en va, papa. Bah, allons-y. Papa. Viens. Je vous jure que je lui briserai les os à ce minable. Pourquoi est-ce que tu ne m'as pas écouté? Toute sa famille était présente. Et les invités. Ainsi que la belle famille. Toutefois, tu as quand même... J'ai essayé de t'expliquer pourquoi nous étions à Badaya. Tu ne m'as pas écouté, papa. Mais peu importe. Monsieur Vidia n'aurait jamais dû traiter papa comme ça. Pintu, je sais très bien qu'il n'aurait pas dû s'énerver. Toutefois, papa l'a insulté devant tout le monde. Tu vas le protéger alors, parce que tu l'apprécies en plus. Moi, d'après ce que j'ai pu voir, je peux juste te dire qu'il aurait pas dû traiter papa de la sorte, et cela peu importe les circonstances.